Alors le métal, sa première utilisation, je dirais que c'est d'abord d'un point de vue défensif. Très tôt, si on remonte dans l'histoire, c'est d'abord pour ses intérêts défensifs qu'on l'a utilisé. Et puis, très rapidement, déjà dans l'Antiquité, mais plus certainement au Moyen-Âge, la résistance qu'apporte le métal, la possibilité de faire des réalisations très fines, très gracieuses en métal, en ont fait un objet de décoration. Par exemple, les rampes d'escalier, les balustrades en métal sont venues après la pierre et le bois. Et dans un premier temps, quand on regarde les styles Louis XIII en particulier, on a finalement singé les balustres que faisaient les menuisiers ou les tailleurs de pierre en bois ou en pierre, mais avec des dessins beaucoup plus aérés, beaucoup plus fins. Les métaux, d'une manière générale, je dirais, ont un éclat que n'ont pas les autres matériaux. Et c'est surtout pour ces aspects-là qu'on les utilise. Eh bien, lors de cette conférence, je vais aborder plus particulièrement la serrurerie-métallerie, un métier souvent méconnu ou mal connu. Le terme de serrurier n'évoque pas réellement notre métier, notre activité. En fait, le métier de serrurier métallier, c'est le travail des métaux, principalement pour le bâtiment, l'agencement et la décoration, la protection des biens et des personnes. Donc on va parler de tous ces aspects du façonnage du métal, en règle générale à des fins décoratives. Un gros pan de la serrurerie est assez technique, mais une grosse partie également de la serrurerie est décorative. On a toujours fait depuis, je dirais, depuis le 15e, 16e, assurément 18e siècle, une distinction entre les travaux utilitaires et la serrurerie décorative. Tout petit, je fréquentais les ateliers de forge rurale, de mécanique agricole, et cette ambiance, ces odeurs, les bruits du travail des métaux à la forge, etc., ce sont des aspects qui m'ont marqué, je dirais de manière indélébile, et oui, depuis ma plus tendre enfance.